Je devrais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de vous renvoyer l'ascenseur en vous disant combien je suis l'honneur mes choix d'être sélectionné après votre casting pour répondre aux questions concernant l'actualité et principalement dans les colonnes du quotidien Le Messager qui m'emploie. Pour revenir à votre question, c'est simple. Il suffit simplement de lire, de parcourir la décision du ministre consignée dans un communiqué de presse qui a été publié vendredi dernier pour comprendre les raisons qui ont motivé le choix de la résiliation du contrat de construction de l'entreprise Gruppo Piccini, l'entreprise italienne. Entre autres, de façon pêle-mêle, on peut citer, pour reprendre le ministre, l'incapacité de la société à livrer le chantier dans les délais contractuels, la défaillance même de l'entreprise, l'abandon du chantier, tel qu'il a dit, constaté par voie d'huissier, mais aussi un non-respect des engagements contractuels qui a entraîné, entre autres, l'accumulation des mois d'arrêt des salaires des ouvriers, mais aussi un ralentissement et finalement l'abandon du chantier. Ça, ce sont entre autres raisons officielles que le ministre des Sports, M. Narcisse Moualé-Kombi, a brandi pour justifier la résiliation du contrat et pour attribuer le marché en procédure d'urgence à la société canadienne McGill. En retour, il faudrait dire que sa décision n'a pas été sans effet parce que le groupe Piccini a répondu, n'a pas perdu de temps pour monter au créneau et rappeler au ministre des Sports, le destinataire du courrier pour lequel ils ont été notifiés, rappeler au ministre donc de ce que c'était un contrat où chacune des parties, c'est-à-dire l'État du Cameroun et le groupe lui-même devait s'acquitter de sa part de contrat. Il y a donc, à en croire les responsables du groupe Piccini, une espèce de licenciement abusif et que le ministre a tout fait de claquer la porte en oubliant que le contrat ou le gentleman agreement qui a été passé entre eux rappelait aussi que le gouvernement camerounais devait accompagner financièrement le groupe Piccini pour la livraison du chantier à la fin du mois d'avril 2020. Il manifestait donc sa surprise et son étonnement de se rendre à l'évidence que, en lieu et place de cet accompagnement financier, on lui a servi plutôt une note de résiliation. Et c'est ce qui est bien à craindre parce que, il faut le dire, dans cette atmosphère où nous préparons la CAN 2021 qui nous a été, je veux dire, par clémence ou par magnanimité du président de la Confédération africaine de football, attribuée une seconde fois après le flop de 2019, il est pour nous très surprenant de voir à quel point on est resté dans cette embrouillamini depuis le 30 novembre où la CAF nous a retiré l'organisation de la CAN 2019. Nous revenons un an plus tard et on a comme impression, parlant principalement du cas d'Olembe, que les choses n'ont pas bougé et c'est au grand regret de constater cela dans un pays de football comme le Cameroun. Un complot contre le président de la République, je ne voudrais pas qu'on perçoive cela à première vue comme une espèce une façon pour nous de protéger le président et penser qu'on peut lui attribuer un chèque en blanc. Un complot contre le président parce qu'on se rend à l'évidence que cette CAN pour laquelle nous n'avons pas encore respecté les délais en matière de livraison des infrastructures sportives et qui nous a valu cette humiliation en Mondovision avec le retrait en 2019 et que par subtilité qu'on parle de glissement pour nous attribuer celle de l'édition de 2021, on se rend à l'évidence que c'est depuis 2014, effectivement, que le Cameroun devait s'atteler à engager les chantiers. Et si on avait respecté les délais, c'est-à-dire que si après l'attribution par la Confédération africaine de football, en cette année, on avait mis le pied à l'étrier, on serait peut-être prêt en 2016, dans une moindre mesure en 2017. Mais on est à parler d'une compétition qui nous a attribué, bientôt on parlera de 6 ans, voire 7 ans. Et on est dans le statu quo. La conspiration se traduit ou s'exprime d'abord parce que autour de l'organisation, c'est-à-dire qu'il y a le COCAN,
Mais au-dessus du COCAN, il y a encore une autre chambre qui est comme une espèce de boîte noire qu'on appelle la task force, qui a tout le contrôle, qui a la main mise sur tous les chantiers, sur toutes les signatures de contrats entre les sociétés chargées de construire ou de livrer les infrastructures sportives et avec les contrats passés avec le gouvernement camerounais. Conspiration aussi parce qu'on se rend compte, et il faut convoquer ici les exemples comme ceux de Prime Potomac à Garoua, qui a été botté en touche et qui a vu ses marchés être une bonne partie de ces marchés être résiliés pour des raisons pour le moins orthodoxes. On peut aussi convoquer même Japoma, dont on se satisfait de l'avancée des travaux, mais dont il y a une espèce de collusion entre les membres du gouvernement et des responsables de la task force autour du marché de la pénétrante pour les voies d'accès pour ce stade de Japoma. On peut également convoquer Bafoussam, où la lenteur des travaux et tout le reste laisse penser finalement que l'organisation de la CAN ne se fait pas de façon logique, mais qu'il y a toujours et toujours des goulots d'étranglement. En ramenant le sujet sur Olembe principalement, vous devez vous rendre compte que le groupe Pichini, c'est quand même un stade qui fatalement ou pompeusement porte le nom du président de la République. C'est 163 milliards de francs CFA, de nos francs CFA. Les travaux ont été arrêtés. On n'a pas voulu expliquer ce pourquoi les travaux sont à l'arrêt pratiquement pendant 6 mois. Après la visite du ministre des Sports en octobre dernier, accompagné du gouverneur de la région du centre, on a décidé de relancer les travaux, mais quelques semaines plus tard, on est à résilier le contrat pour le passer à une autre société en procédure d'urgence. Il est à craindre que la note du ministre, il ne la porte pas tout seul, il ne l'assume pas tout seul. Parce que derrière, et c'est d'ailleurs là l'objet de notre enquête, il y a des personnes qui sont tapis dans l'ombre et qui, lui, il est simplement la face visible de l'iceberg. Derrière, il y a des gens il est aux ordres. Et également, dans notre enquête, nous avons développé et on s'est rendu compte qu'il y a même certains responsables, certains anciens responsables, notamment M. Fabre, qui est cité à plusieurs reprises, qui serait en collusion avec le ministre des Sports à l'effet de planifier le processus de résiliation du marché du groupe Pichini. On se retrouve là aujourd'hui confronté à un autre blocage, le temps d'attribuer à McGill. Et après pratiquement 4 ans passés sur le site, on se demande bien à quand ce stade sera livré. Qui plus est le stade qui porte le nom du président de la République. Je le disais tantôt, ce n'est pas pour lui donner un chèque en blanc, ce n'est pas pour penser qu'il est exempt de tout reproche, mais davantage parce que ce sont des personnes à qui il a confié ses responsabilités, qui sont aujourd'hui soit mues par une soif de pouvoir, soit animées par des intérêts égoïstes, qui se livrent à des batailles qui ont pour conséquence à la fin le blocage du chantier tel qu'on le vit aujourd'hui. Et ce n'est non pas une bonne publicité pour notre pays, qui est quand même le pays hôte de la CAN 2021 en attendant, on ne le souhaite pas, un autre glissement, un pays de légende du football comme le Cameroun, mais aussi un pays qui finalement est sous le joug des réseaux, et c'est ça qui est le plus à déplorer. Inquiétude, incertitude, mais alors beaucoup d'incertitudes. Ce n'est pas sûr. Vous savez qu'avant la CAN 2021, nous avons un galop d'essai qui est le CHAN, le Championnat d'Afrique des Nations, qui va démarrer au mois, on a dit qu'on a basculé pour le mois de juin, c'est en 2020. Dans l'attribution des sites, conformément au cahier de charges de la CAF, après inspection, Garoua est hors jeu, Bafoussam est hors jeu. Ce n'est pas anodin. La voirie à Bafoussam est cruelle, c'est quelque chose de déplorable. C'est inacceptable, ils vous livrent un spectacle, elle vous livre cette voirie, un spectacle insoutenable. Pareil à Garoua. Et lorsqu'il faut seulement prendre sur le pan de l'offre hôtelière, on a un seul hôtel qui répond au cahier des charges ou aux normes de la CAF. En estimant que Bafoussam peut être un site retenu pour la CAN 2021, on a assez demandé que font les autres hôtels. Pourquoi l'offre hôtelière n'est pas aussi fructueuse? Pourquoi
en matière de voirie, Bafoussam ne ressemble pas à une ville qui est prête à accueillir une fête du ballon rond, du football comme la CAN. On s'interroge. Regardez également Garoua. Garoua a eu, on a eu pratiquement 5 à 6 marchés dans les stades, et les stades de compétition et les stades d'entraînement. À la fin, on est tombé dans une espèce de flou, de brouillard, où on ne sait pas, les stades n'ont pas été livrés. Les marchés ont été retirés à Prime Potomac pour être attribués à une autre société. Et quand on regarde l'offre, même en matière d'offres sanitaires, on s'interroge. Le plateau technique sera évident parce que c'est quand même une compétition de haut niveau qui va permettre au Cameroun d'abriter des visiteurs. Et on se rend à l'évidence. Il y a plutôt des craintes qui pèsent sur l'organisation de cette CAN. Si déjà Garoua et Bafoussam ne sont pas prêts pour le CHAN, est-ce qu'ils seront prêts, ces deux sites, pour la CAN 2021? S'il faut retourner à la société McGill, la société canadienne, à qui par procédure d'urgence, on a réattribué le marché du stade d'Olembe, combien de temps? S'il faut également remettre en compte un paramètre comme celui du calendrier, des contraintes calendaires que la CAF veut revoir, il est fort à parier que si la CAN est finalement ramenée à janvier, comme c'était le cas il y a quelques années, le Cameroun serait en train de perdre pratiquement 6 mois sur les délais. C'est-à-dire que même la livraison qu'on est en train d'évoquer, qu'on proclame pour avril 2020, on ne serait pas à l'abri d'une nouvelle surprise. Donc pour l'instant, dit péremptoirement qu'on a encore du temps pour livrer ces stades-là, c'est surfer sur un terrain ou sur une pelouse plutôt glissante. Et avec l'actualité comme celle qui nous réunit aujourd'hui, il est fort à craindre que le Cameroun se voit une seconde fois lamentablement retirer la compétition pour des retards ou simplement parce qu'on n'a pas été prêt le jour dit.